l'innovation et de la technologie a annoncé que plus de 1,8 million de citoyens bénéficient de l'initiative de 5 millions de codeurs. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est moi Eda Garamo avec le journal du lundi 11 août 2025. Restez avec nous. Le Premier ministre Abiy Ahmed a reçu un prix de reconnaissance spécialisé décerné par les femmes éthiopiennes pour sa contribution à l'autonomisation des femmes de la prise de décision. Au nom du Premier ministre Adam Farah, le directeur du Centre de coordination pour le renforcement du système démocratique et vice-président du Parti de la prospérité a reçu le prix. Il a souligné que la prospérité universelle ne peut être atteinte sans la participation active des femmes dans les sphères économiques, sociales et politiques. Il a salué le leadership du Premier ministre Abiy Ahmed pour son engagement à renforcer le rôle des femmes dans la prise des décisions, le considérant comme un modèle pour d'autres pays. Pour sa part, la ministre des Femmes et des Affaires sociales, Ergoge Tesfaye, a réaffirmé l'engagement du gouvernement à renforcer la participation des femmes, condition essentielle à la réussite des réformes en cours. Elle a mis en lumière leur contribution significative tout au long des années de changement et a appelé à des efforts accrus pour qu'elles jouent un rôle plus important dans divers secteurs. Elle a encouragé les femmes à s'investir davantage dans la réalisation des objectifs du plan décennal du développement du pays. La question des ports est devenue la prochaine priorité des Nations Unies, a affirmé M. Getachew Bakale, le consultant du commerce international. Getachew a également déclaré que les points soulevés lors de la conférence des Nations Unies sur les pays en développement sans littoral tenue au Turkménistan montraient que le problème était pris en compte. Le consultant a ajouté que la déclaration de l'ONU selon laquelle les pays enclavés deviennent invisibles dans le monde témoigne de l'ampleur dans des efforts sur ce sujet. Il a ajouté que l'Éthiopie, avec une population de plus de 120 millions d'habitants, ne peut continuer à être enclavée et que la pression diplomatique qu'elle exerce pour faire comprendre ce problème à la communauté internationale est justifiée. Getachew, qui a rappelé que l'Éthiopie est un pays géographiquement proche de la mer et qu'elle possède historiquement un port il y a 30 ans, a déclaré que sa demande devrait d'abord être acceptée par tout le pays. L'enclavement augmente les coûts commerciaux, réduit les investissements et crée les fractures numériques, a déclaré M. Getachew lors d'une interview accordée à l'émission de Saturday Morning d'ABC. Dans un entretien avec Fana Podcast, la ministre a déclaré qu'il faut promouvoir une alternative démocratique capable de réconcilier les Éthiopiens. Elle a déclaré que les valeurs de système Geda et la culture de la résolution pacifique des conflits par la réconciliation et la valeur démontrent clairement l'état de droit comme Dieu de la loi sont des manifestations de la démocratie. Il a ajouté que les connaissances en valeurs autochtones devraient être combinées avec les connaissances de l'époque, ainsi qu'avec les expériences internationales et les expériences de la situation éthiopienne pour établir une démocratie adaptée à l'Éthiopie. Il a souligné que la construction d'un système démocratique devrait se concentrer sur la culture, l'histoire, les valeurs et la psychologie éthiopienne. Il a souligné que de nombreux pays ont réussi grâce à l'édification des démocraties fondées sur leur propre culture et leurs propres valeurs. Le forum de consultation organisé par le ministère de la Paix et de la Sécurité qui s'est tenu à Adama et a réuni des responsables des secteurs de la paix et de la sécurité des zones de toutes les régions et des deux administrations municipales s'est achevé. La consultation s'est déroulée sur le thème « Maintenir notre pays est un moyen de reconstruire l'Éthiopie ». S'exprimant à l'issue des discussions, le ministre de la Paix, Mohamed Idriss, a déclaré que la paix et le développement doivent être mis en œuvre de manière coordonnée. Il a souligné que chacun doit contribuer à la construction de la nation et il a insisté sur l'importance de la coordination dans tous les secteurs pour assurer les progrès du pays.
Il a souligné que des efforts étaient déployés pour exploiter le rôle important des institutions religieuses dans la consolidation de la paix et pour utiliser les systèmes traditionnels de résolution des problèmes au niveau national pour la construction de la nation. Le ministère des Transports et de la Logistique et des institutions responsables ont mené des activités du volontariat d'État d'été dans la zone de Fanfan dans la région de l'État régional de Somalie. Lors du programme, le ministre Alain Mousseme a indiqué que dans le cadre de ce programme, le ministère et les institutions responsables ont conjointement mené un progrès de plantation de jeunes d'arbres à l'empreinte écologique dans la zone de Fanfan dans l'idée de revitaliser par la plantation. Il a ajouté qu'outre la rénovation d'une maison de retraite, il a été également fourni du matériel pédagogique aux étudiants défavorisés et mené d'autres activités caritatives. Le directeur adjoint du Bureau des Transports et de l'État régional somalien, Hassan Sheikh Youssouf, a remercié le ministère et les institutions responsables pour leurs actions écologiques dans la région, notamment la rénovation de logements et des personnes défavorisées et le soutien aux étudiants en matériel pédagogique. Il a déclaré que le bénévolat renforce particulièrement la solidarité et favorise le soutien. Le ministère de l'Innovation et de la Technologie a annoncé que plus de 1,8 million de citoyens bénéficient d'une formation dans le cadre de l'initiative 5 millions d'éthiocodeurs. Selon Seyoum Mangasha, le responsable du système d'économie numérique du ministère, interrogé par Gazeta Plus, selon les informations actuelles, plus de 1,8 million de personnes bénéficient actuellement d'une formation Ethiocodex. Il a indiqué qu'1 million de citoyens ayant participé à cette initiative ont terminé avec succès la formation et reçu un certificat de qualification. Il a ajouté que le nombre de personnes participant à cette initiative augmente régulièrement, indiquant que des efforts sont déployés avec la participation des parties prenantes, notamment les administrations régionales et municipales, pour atteindre l'objectif fixé de 5 millions. Le grand barrage de la Renaissance éthiopienne, qui a subi de nombreuses pressions, donnera un élan à la réhabilitation d'autres projets avec détermination, a déclaré l'ingénieur Gideon Asfaw, président du comité technique chargé des négociations sur le grand barrage de la Renaissance. L'ingénieur Gideon Asfaw, le président du comité technique chargé des négociations sur le grand barrage de la Renaissance, a ajouté que le barrage, qui a subi de nombreuses pressions, donnera un élan à la réalisation d'autres projets avec détermination, d'autant plus qu'il a servi d'exemple aux autres pays africains. Il a souligné que la culture de solidarité et de collaboration pour un développement commun, observée dans le cadre du barrage d'Abbaye, doit être reproduite dans d'autres projets nationaux. L'ingénieur Gideon a mentionné que le barrage d'Abbaye renforce les liens énergétiques avec les pays voisins. Il a également déclaré que l'électricité exportée d'Éthiopie est un bon moins cher qu'elle produit au gaz et au charbon. Pour conclure, le journal donc, des étudiants du 3e année de l'université de Arba Menj au Soudan du Sud ont déclaré que bénéficier d'une évolution éducation et d'une formation gratuite en Éthiopie renforcerait les liens interpersonnels déjà tissés. ENA a rencontré Cam William et Stephen Chaplin à l'Université des sciences et des technologies d'Addis Abeba pour discuter de la formation en cybersécurité. Les étudiants ont déclaré que les possibilités d'éducation gratuite offertes par les Éthiopiens aux citoyens et pour les relations diplomatiques entre les pays des régions renforcent ainsi les relations interpersonnelles. Il a indiqué qu'il participe actuellement à la formation d'été au développement logiciel de l'administration de la sécurité des réseaux d'information, Information Network Security Administration pour les cybertalents. Il a également exprimé sa gratitude à l'Éthiopie pour la formation gratuite et la formation en cybersécurité qu'elle lui a offerte. Il a ajouté qu'à son tour de son pays, il poursuivrait ses études et contribuerait au renforcement des relations diplomatiques interpersonnelles entre les deux pays.
Et maintenant, chers téléspectateurs, je vous rappelle les titres principaux. Le Premier ministre Abiy Ahmed a reçu une reconnaissance spéciale de la part des femmes éthiopiennes pour sa contribution à l'autonomisation des femmes. Le ministère de l'Innovation et de la Technologie a annoncé que plus de 1,8 million de citoyens bénéficient de l'initiative 5 millions de codeurs. Merci chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal d'aujourd'hui. C'était moi Aïda Garamo et je vous souhaite une bonne journée.